Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous prévenir que je suis malade, donc c'est peut-être pour ça que vous entendrez le fait que j'ai le nez bouché et mal à la gorge, ça pourra changer un peu mon intonation de voix, et je m'en excuse par avance. Et le fait que je sois bien fatigué va un peu enlever le dynamisme de la vidéo, mais je vais faire mon maximum, ne vous inquiétez pas. Bref, aujourd'hui on va parler d'iOS 11.2.5, qui est donc sorti il y a 2 jours, mais j'étais vraiment pas capable de faire de vidéo. Donc là, je me rattrape, iOS 11.2.5, comme vous pouvez le voir, en passant d'iOS 11.2.2 à iOS 11.2.5, on a 163 MO à télécharger. Comme vous pouvez le voir ici sur le texte que vous avez vous aussi dans mise à jour logicielle, cette mise à jour est plus faite pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, qui pourront donc demander à Siri de lire l'actualité. En France, c'est malheureusement pas encore possible, car le HomePod va bientôt arriver, du moins aux États-Unis. En tout cas, il pourra être commandé à partir du 9 février, il sera prêt à être expédié. On pourra le précommander demain, je crois. Mais en France, ce sera au printemps. Donc cette mise à jour, elle est vraiment faite pour supporter le HomePod. Ici en France, ce qui nous intéresse, c'est que cette mise à jour, elle apporte un correctif assez important. Vous l'aurez sûrement vu dans cette vidéo qui va s'afficher ici en haut. On avait un bug en iOS 11 qui permettait d'envoyer un message et de faire crasher l'application message de quelqu'un et souvent de redémarrer son téléphone. Je vous avais montré dans cette vidéo comment faire et aussi comment avoir un correctif si jamais quelqu'un vous le faisait. Depuis, j'ai pas trouvé de lien qui fonctionnait, mais j'ai vu d'autres gens utiliser d'autres liens. J'ai pas eu l'occasion de tomber sur ces liens-là, mais il y a d'autres liens qui circulent sur internet, des gens qui ont réupload le code, qui fait que quelqu'un peut très bien, dans vos contacts, le trouver et vous l'envoyer. Alors si vous savez que vous pouvez être attaqué par ça, je vous conseille de mettre à jour, c'est mieux pour votre sécurité. Mais si jamais vous voulez jailbreak et vous êtes en iOS 11.2 ou 11.2.1 ou 11.2.2, restez-y, je vais bientôt faire une vidéo de mise à jour sur tous les jailbreaks et sur toutes les versions d'iOS 10 jusqu'à iOS 11.2.5. Je vais vous donner toutes les informations qu'on a sur toutes les versions, mais pour l'instant, je vous dis, restez en 11.2.2 maximum. N'allez pas au-dessus. 11.2.5, il y a une correction de faille par rapport à iOS 11.2.2. Donc voilà, pour ce qui est de la batterie et de la fluidité, je trouve que c'est un peu moins bien qu'iOS 11.2.2. Légèrement, je ne saurais pas dire si c'est parce que mon utilisation est différente ou autre. Je l'avais déjà remarqué dans la bêta 7 d'iOS 11.2.5, mais honnêtement ça va, je crois que c'est vraiment très peu, ça se voit à peine. Donc voilà, c'est une mise à jour que je vous recommande si jamais vous voulez pas recevoir de messages qui soient embêtants, mais si jamais vous êtes sûr que personne ne va vous en envoyer et que vous en foutez, vous pouvez ne pas mettre à jour, c'est pas indispensable. Voilà, on a aussi iOS 11.3 qui est sorti en première bêta hier, vous inquiétez pas, dès que j'ai fini de filmer cette vidéo, je filme celle d'iOS 11.3. Elle sortira un peu plus tard dans la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à partager ce genre de vidéos, toutes les vidéos d'iOS 11, tout ça, pour que les gens sachent ce qu'ils ont comme mise à jour sur leur appareil et qu'ils sachent ce qu'ils installent et quelles sont les nouveautés. Ça m'aidera vraiment beaucoup si vous partagez. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.